Monsieur le ministre gouverneur Issa Coulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. Alors, vous êtes à la tête du district des Savanes. Pouvez-vous nous présenter votre district? Bien, je voudrais d'abord que vous me permettez de dire merci au ministre de la Communication, des médias, de la francophonie, porte-parole du gouvernement, et au directeur général de la radio-télévision ivoirienne, qui, par votre présence, nous donne l'opportunité de parler, un tant soit peu, de notre district autonome des Savanes. Alors, le district autonome des Savanes, comme vous le savez, fait partie des 12 derniers districts qui ont été créés par le président de la République, par le décret 2021 du 9/06/2021, du district des Savanes, s'étend sur 3 régions que sont la région de la Bagoué, dont le chef-lieu est Bondiali, la région du Tchologo, dont le chef-lieu est Ferke-Sédoukou, et la région du Poro, dont le chef-lieu est Korogo. La superficie, c'est à peu près 1 640 250 km² avec une population d'à peu près 1 700 000 habitants. Ce chiffre est à corriger parce qu'il date du recensement de 2014. Nous sommes limités au nord par la République sœur du Mali et du Burkina Faso. À l'ouest, c'est le district autonome du Denguélé et à l'est, c'est le district autonome de Zanzan. Et un peu plus au sud, c'est le district autonome de la vallée du Bandama avec pour siège à Bouaké, comme vous pouvez le savoir. Nous avons, disons, 10 départements qui constituent l'ensemble des départements du district autonome des Savanes, 52 sous-préfectures et 86 villages. Alors, monsieur le ministre, vous êtes donc à la tête du district des Savanes. Au moment où vous vous installez, quelles sont vos priorités? La première priorité, celle sans laquelle aucun développement n'est possible, c'est la sécurité. Vous savez que nous sommes menacés sur notre flanc nord-est par les menaces djihadistes. Et je suis heureux qu'en plus du dispositif militaire que le gouvernement a développé, a déployé dans cette région, tout récemment, il y a une prise sociale par le gouvernement du volet social de cette question-là, notamment par le plan social du gouvernement dont le Premier ministre est venu procéder au lancement des travaux. Ça nous préoccupe. Et nous voulons apporter notre contribution à la stabilisation, à faire en sorte que la sécurité règne partout dans notre district et particulièrement œuvrer avec les autorités, disons, sectorielles concernées que sont le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, apporter notre concours par l'écoute des populations, par un échange avec la chefferie, la jeunesse, les différentes couches socio-professionnelles que sont les femmes, les chefs de communauté, les écouter et surtout comprendre. Parce que parfois, surtout, ces aventuriers qui n'ont ni foi ni loi, alors qu'ils prétendent prêcher au nom de Dieu, recrutent dans les franges précaires que sont nos jeunes. Donc nous voulons apporter notre contribution à cela. Ensuite, nous avons les grands défis en matière agricole. Vous savez quelles sont les potentialités que nous avons ici. Et il s'agit de faire en sorte que nous puissions maîtriser l'eau pour l'agriculture. Vous savez, je fais partie d'une génération où, dans les années 70, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en matière de riz. Et nous avons vu que nos parents pouvaient produire le riz en saison et en contre-saison, c'est-à-dire 2 fois. Tout cela parce que nous avions résolu la question de la maîtrise de l'eau par les barrages à taille humaine qui permettaient à nos parents de pouvoir, disons, s'adonner à la culture du riz. Je cite le riz parce que c'est la production à l'époque qui était une production emblématique. Nous voulons arriver à pouvoir maîtriser cette question de riz qui va nous permettre vraiment d'entreprendre d'énormes chantiers en matière agricole. Nous avons énormément de bas-fonds et une main-d'œuvre, la jeunesse. Quand on demande à la jeunesse de retourner à l'agriculture, comme disait Oufoué-Boigny, ce n'est pas la daba et la machette. C'est en faisant en sorte que nous ayons une agriculture, un aménagement du territoire, une mécanisation pour que la jeunesse puisse trouver de l'emploi dans ce secteur-là où il y a véritablement des niches qu'on appelle d'emploi. La question donc de la maîtrise de l'eau.
la question de la transformation, de la conservation des produits tels que l'acajou. Il ne s'agit plus non seulement d'exceller dans la production de la noix de l'acajou, mais il faut aussi faire en sorte que des unités de transformation, tout au moins de premier degré, viennent s'installer dans la région. Ça a déjà commencé. Avec l'agropole, on va en parler en même temps. On a des usines qui s'installent. Il y a une usine de cajou dès l'année prochaine qui vient. Est-ce qu'on peut en dire un mot pendant qu'on y est? Il y a une zone agroéconomique qui va être installée ici et qui permettra de développer, disons, la transformation et toute la chaîne de valeur concernant l'anacarde. Et cette zone a été lancée tout récemment, il y a quelques semaines. Il faut que nous puissions transformer, conserver. Quand je parle de la conservation, je pense à des produits comme la mangue. La mangue qui est produite ici, notamment dans une zone comme Sinématiali, et puis Diko-Doukou, et même partout. Malheureusement, à cause des conditions de conservation, beaucoup est perdu. Or, quand nous voyons autour de nous, on peut extraire beaucoup de produits à partir de la mangue. Mais il faut pouvoir la conserver et la transformer. Et il n'y a pas que ces produits-là. Vous avez des produits comme le karité et bien d'autres choses. Et les perturbations climatiques auxquelles nos pays doivent faire face, et particulièrement des zones comme les nôtres, une région, un district comme le nôtre, est en proie à ce problème-là. Les terres fertiles se font de plus en plus rares. Les eaux tarissent. Il y a aussi le domaine de la culture. La culture, le tourisme, le sport. Alors, la culture, moi je rêve à faire en sorte que chaque région de mon district ait une manifestation culturelle emblématique propre à sa région. Quand nous prenons le Tchologo, par exemple, vous avez la fin du cycle d'initiation là-bas qui est consacré par un événement majeur qui est le Tchologo. Quand vous prenez la Bagoué, je vais travailler avec les autorités telles que les présidents de région et tous les responsables politiques, administratifs et coutumiers pour faire en sorte que nous puissions arriver à un événement qui représente aussi la région de la Bagoué. Il y a le Goron, il y a plein d'autres événements culturels là-bas. Korogo, c'est le Kafouao. Là aussi, c'est un événement qui vient sanctionner les 7 années que les jeunes initiés ont passées au bois sacré pour apprendre à devenir des hommes véritables, des hommes dignes de ce nom, des hommes, disons, majeurs. La promotion et la protection de nos valeurs culturelles. Alors, le sport. Et nous avons la chance que la CAN aura lieu chez nous en 2023, si je ne m'abuse. Bien sûr. Et les autorités, qu'on des voix plus autorisées que la mienne, le Premier ministre, le ministre Daon Paulin, avec tout dernièrement, je crois, une délégation de la CAF est venue ici, et pour constater que les travaux avancent très bien. Nous voulons accompagner tout ça par des visites de chantier pour faire en sorte que les délais qui ont été indiqués puissent être tenus. D'accord. On va parler maintenant des défis avec votre permission, monsieur le ministre. On le sait, en matière d'éducation, en matière de santé, du travail se fait. Les écoles sont construites, il y a aussi des centres de santé. Je voulais m'attarder au plan des infrastructures, notamment les routes. Korogo, aujourd'hui, est une ville servie en matière de bitume, mais il y a 2 chefs-lieux de département qui sont difficiles d'accès à partir de Korogo. Il s'agit de Diko-Dougou et Mbengue. Les populations s'inquiètent. Est-ce que vous avez de quoi les rassurer? Vraiment, avant d'en arriver là, vous me permettrez de rendre un hommage à sa dimension, au président de la République et à son fils, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, on se demande si nous sommes bien à Korogo. Nous sommes véritablement bien servis pour ce qui concerne la ville de Korogo et certains grands axes, notamment Boaké, Ferké. Là, on travaille sur l'axe Kanaolo-Korogo. Mais le talon d'Achille, c'est Korogo, Diko-Dougou, Boron, à peu près une centaine de kilomètres. C'est Korogo, Mbengue, à peu près 75 à 76 kilomètres. Ça, c'est notre talon d'Achille. Et c'est ce qui peut nous fragiliser. Et pour reprendre le terme d'un de mes collègues au gouvernement,
c'est ce qui nous rend moins éloquents dans la région ici. Donc nous appelons les premiers responsables, et notamment nous en appelons au président de la République, qui a déjà fait et fait tant. Nous ne le remercierons jamais assez. Je dis chaque fois que nous nous réveillons, nous devons dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Si c'est la deuxième chance pour la Côte d'Ivoire, pour nous, c'est un homme providentiel. Mais nous sommes ses enfants. Et nous ne savons pas qu'il y a quelque chose qui peut lui être impossible dans ce pays-là. C'est pour ça que nous nous appelons à sa magnanimité pour qu'il se penche sur ces deux axes qui figurent déjà au plan national de développement, qui avaient été déjà actés du temps d'Amadou Gon Coulibaly. N'eût été les perturbations du coronavirus et ses contraintes. Et tout récemment, je suis allé voir son Excellence le Premier ministre Patrick Hachi, qui a pris la relève, et Dieu merci, de son frère, pour lui dire que ces deux axes-là nous tiennent à cœur. C'est vraiment le souci majeur, je ne dirais même pas de ces populations de Mbengue et de Dikotougou, mais de tout le district autonome de Savane, parce que ce sont des régions extrêmement importantes. Nous avons des populations qui ne demandent qu'à produire et accompagner le président de la République. Si ces axes qui constituent vraiment des sources de nuit blanche pour nous sont bitumés, je vous assure que les populations seront extrêmement... Je ne trouve même pas les mots pour traduire leur état d'âme après le bitumage de ces deux axes. Monsieur le ministre gouverneur Issa Coulibaly, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.